Mais le bouleversement du climat a bien d'autres conséquences que les précipitations et les inondations. Il fait monter le niveau des mers. Et avec ses 6000 km de côte et ses 6 millions d'habitants installés sur le littoral, la France est l'un des pays les plus menacés. En près d'un siècle, ce sont 40% de personnes en plus qui ont choisi de vivre sur nos côtes. La densité y est même devenue supérieure à la moyenne de la France. Le littoral est de plus en plus attractif parce qu'il reste bien sûr très agréable d'y vivre pour des permanents, mais aussi beaucoup pour des résidences secondaires. Et puis aussi beaucoup d'Européens qui, eux, n'ont pas toujours la chance d'avoir le littoral, et en plus un littoral ensoleillé. Donc tout le monde se rue sur une demande de littoral. Le risque le plus important pour ces populations littorales, c'est la submersion marine. Un brusque débordement des mers dans les terres, capable de tout emporter sur son passage. Toujours à cause du réchauffement climatique, les experts pronostiquent l'augmentation de ce phénomène destructeur. La grande alerte en la matière intervient en 2010 et elle s'appelle Xynthia. Dans la nuit du 27 au 28 février, une redoutable tempête s'abat sur l'ouest de l'Europe. On a eu malheureusement la conjonction des multiples facteurs pour cette tempête avec de très forts coefficients de marée. On était autour de 100 en termes de coefficients de marée. Et on avait bien sûr des houles très importantes, des vagues également très importantes. Et on a eu concomitance entre le passage du cœur de la perturbation, les vents les plus forts et les vives eaux. Les énormes vagues de Xynthia causent de nombreuses submersions sur la côte atlantique. L'eau s'infiltre loin dans les terres et les conséquences sont terribles. La commune la plus touchée, c'est la Faute-sur-Mer. Une presqu'île vendéenne enclavée entre l'océan Atlantique et le fleuve le Lay. La mer va monter au-dessus de la côte de la digue, le long de l'estuaire du Lay. Et à ce moment-là, la submersion va être très élevée. C'est-à-dire qu'on est entre minuit et 3 heures du matin. D'un seul coup, c'est sur 450 mètres que ça rentre à l'intérieur du territoire. On a beaucoup d'entrées d'eau avec l'eau qui monte très rapidement. Il fait nuit, l'eau est à 9-10 degrés. En quelques minutes à peine, les vagues s'engouffrent partout dans les maisons. La hauteur d'eau atteint parfois jusqu'à 2 mètres. Les habitants endormis sont pris au piège. On a une tradition vendéenne de la maison basse, donc d'une maison sans étage, qui fait que les gens sont coincés chez eux, ils n'ont pas la possibilité de sortir, les volets roulants ne fonctionnent plus, donc on ne peut même plus actionner les volets roulants pour pouvoir ouvrir les fenêtres. Moi, mon arrière-grand-mère, elle disait toujours « Ne fermez jamais tous les volets, c'est toujours un volet ouvert à l'arrière ». Et effectivement, pour Cynthia, j'avais laissé le volet arrière de la chambre arrière ouverte. Et donc, je me suis fait réveiller à 3h30 comme tout le monde avec l'eau. C'était une rare violence, en fait. Et on est effectivement sorti, bien content d'avoir laissé le volet ouvert. Bon, tant qu'on n'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est que de l'eau qui arrive, de l'eau très froide, être dans le noir, perdre ses repères, avoir ses enfants qui sont en train d'essayer de nager au milieu du lit, etc. C'est compliqué. Au petit matin, les secours s'organisent pour retrouver les premières victimes. Le bilan est très lourd. 29 morts, rien qu'à la Faute-sur-Mer. Mais après la tempête, c'est une autre urgence. Il faut impérativement rehausser la digue qui a été submergée. On a choisi de prendre une cote qui est 5,10 m, qui correspond, entre guillemets, à un événement Xynthia en 2100, en prenant en compte l'augmentation du niveau de la mer, de façon à se préparer au moins sur une durée assez longue et de ne pas trop rehausser quand même les ouvrages, parce qu'une digue, ça a une durée de vie, entre guillemets, tous les 25 ans. Dans 25 ans, la connaissance qu'on aura sur l'évolution climatique, sur l'augmentation du niveau de la mer, fait qu'on réinterviendra sur ces ouvrages et on réinterviendra peut-être pour les remonter de 10 cm, mais peut-être de 50 cm. Juste en face de la Faute-sur-Mer, l'île de Ré a également été frappée par Xynthia. En grande partie submergée par les eaux, l'île a été également coupée en deux. En cause, la rupture d'une digue censée protéger la partie sud des terres. Quand arrive Cynthia, elle tape sur une digue qui est en mauvais état. Donc derrière, la digue est coupée. Pour éviter que cela ne se reproduise, on construit une nouvelle digue dotée de toutes les dernières technologies de lutte contre la mer. 4 ans de travaux
et 10 000 mètres cubes de béton sont nécessaires pour réaliser ce mastodonte. Sa particularité, une forme moderne de chasse-mer censée repousser les vagues les plus dangereuses. Si vous mettez une digue droite, elle va frapper, elle va passer. Si vous faites un retour de vague, la vague va un peu s'enrouler. Elle s'enroule et du coup, elle repart aussitôt dans l'océan. Et pour les vagues les plus hautes, qui réussiraient quand même à passer par-dessus, un système est installé. L'eau est récupérée derrière la digue et presque instantanément renvoyée à la mer. Dans le sud de l'île, la tâche est plus complexe. Il faut réussir à protéger la ville de la flotte en raie. C'est dans ce port historiquement bas que l'on déplore les 2 victimes retrouvées mortes après le passage de Xynthia. Quand vous avez un port en contrebas de la mer, si jamais la mer passe, ce qui est arrivé avec Xynthia, la mer s'engouffre à une vitesse phénoménale, rentre dans les rues. En plus, comme ce sont des rues avec de l'enrobé ou du pavage, etc., elle s'accélère. Donc le principe a été de dire, c'est au niveau de l'entrée du port qu'il faut défendre. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même que les bateaux, c'est un port, rentrent. Donc le principe était de dire, on va faire une porte coulissante. L'énorme porte coulissante de la flotte est unique en France. 7 mètres de haut pour 14 mètres de long, avec un poids de 45 tonnes. Ce colosse est calibré pour arrêter des vagues de la hauteur de Xynthia, amplifiées par la montée des eaux. Tout l'intérêt, c'est ce côté coulissant. C'est-à-dire que c'est un port qui est quand même extrêmement vaseux. Le côté coulissant évite, si vous voulez, des portes à battants qui auraient pu avoir des difficultés à se mettre en place. Là, on peut fermer très rapidement la moindre alerte. Une fois par mois, un test est justement organisé pour éviter l'envasement. On vérifie que la fermeture s'effectuera correctement en cas de nouvelle submersion. Toutes les vannes sont fermées, on va pouvoir lancer l'ouverture de la porte. C'est parti. Le problème, c'est que cette porte est alimentée électriquement. Donc en cas de panne électrique, on peut commander la porte avec un groupe électrogène et vraiment en cas de désastre et de panne de ce groupe électrogène, on peut manœuvrer la porte à l'aide de cabestans et d'un groupe hydraulique et fermer donc la porte manuellement à l'aide de bouts et de cordes qui vont s'enrouler autour des cabestans de l'autre côté de la porte. Presque 10 ans après l'avertissement de Xynthia, la côte atlantique a choisi d'élever des digues toujours plus hautes, toujours plus puissantes, pour protéger ses habitants. Mais cela sera-t-il suffisant? Une fois qu'on sait qu'un territoire est à risque, il y a 2 solutions. Soit on quitte le territoire, on va habiter ailleurs, soit on reste sur le territoire et on s'y prépare. La décision qui a été prise, c'est de défendre. Le repli stratégique de 18 000 permanents dans une île est impossible. Si vous reculez dans une île, a priori, vous finissez à la mer. Donc on n'a pas de zone de repli. La génération qui arrivera derrière, la génération 2030-2040, donc nos enfants certainement, devront prendre une seconde décision. Est-ce qu'à ce moment-là, le réchauffement climatique sera tel que c'est plus défendable? Le risque zéro n'existe pas. Et puis Xynthia, c'est peut-être rien par rapport à un autre événement climatique qui pourrait être bien supérieur. Alors que certains commencent à imaginer un changement de stratégie, la majorité continue de faire le choix de se battre contre la mer. Et les ingénieurs rivalisent d'imagination avec des digues d'un genre nouveau, aux performances décuplées.